Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du lundi 31 mai 2021. Donc on se retrouve avec beaucoup de soleil, ici heureusement on a un temps juste incroyable, donc j'espère que chez vous aussi, le soleil s'est déplacé, qu'il fait super beau aussi chez vous. Et donc on se retrouve pour voir les énergies pour ce début de semaine. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très belle fête des mamans. Donc à toutes les mamans du monde entier, plein de belles énergies, plein d'amour à vous. Et je voulais également vous proposer donc de gagner une pierre pour fêter aussi la réouverture d'un nouvel espace, l'ouverture plutôt d'un nouvel espace pour la boutique. Donc voilà, vous aurez une pierre à gagner et pour remporter cette pierre, vous avez juste, pour participer, vous avez juste à mettre un commentaire. Donc voilà, bonne chance à tous et on va commencer les énergies. On va voir une carte pour voir l'énergie principale pour ce lundi. On va voir ce qui ressort, quel est le message pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les énergies pour ce lundi? Je crois que l'été arrive là. Vraiment dans les énergies, ça, le soleil il tape très très fort ici. En tout cas j'espère qu'il s'est déplacé jusqu'à chez vous. Alors, on va regarder, on va faire la coupe. Et on va prendre celle-ci. Nous avons la force. Alors là, on peut nous parler de beaucoup de volonté, beaucoup de combativité aussi pour cette journée du lundi. Et on vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Donc là, on peut nous montrer que vous êtes en train de vous investir. Vous décuplez aussi, vous donnez des efforts dans un projet. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous aide à être combatif, qui vous aide à trouver le courage nécessaire aussi pour pouvoir avancer. On vous dit en tout cas que vous reprenez le contrôle sur vos projets, que vous retrouvez une énergie plus forte, une énergie vitale qui est nécessaire aussi pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. Donc ça c'est déjà ce qui ressort avec cette très belle carte qu'on va mettre ici. Et on va voir les énergies. Donc pour aujourd'hui, j'ai voulu changer au niveau des jeux pour les énergies générales. Donc on va utiliser le Ferry Lenormand pour voir les énergies pour vous. On va voir ce qui ressort. Alors quel est le... Hop, elle veut s'échapper. Quel est le message ici pour vous, pour ce lundi? On a le cœur. Donc on va nous parler ici d'amour, d'affection. Ça peut être aussi des sentiments très forts, un lien important pour vous. Mais en tout cas, on nous parle d'une connexion. Donc ça peut être au niveau amoureux, aussi bien que ça peut être une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on va regarder dans les messages. Dans la coupe, nous avons la carte des chemins. Et nous avons également la carte du livre. Alors là, je pense qu'il va y avoir un choix. Il va y avoir des découvertes déjà pour cette journée du lundi. Mais on nous parle aussi d'un choix par rapport à un apprentissage. Peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans une formation. Ça peut être aussi le fait que vous prenez des décisions par rapport à quelque chose qui était secret, qui était caché. Dans une situation, on va regarder. On voit qu'il y a des prises de décision ici par rapport à un secret. C'est dans ce qui ressort une décision très rapide et on voit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez certainement prendre une décision par rapport à cela, mais c'est peut-être quelque chose qui vous bloque depuis un certain temps. On voit que c'est une situation qui a pu entraîner pas mal de retard. Donc on va regarder ce qui en ressort dans le tirage. Pardon pour ma voix, j'ai la voix qui est un petit peu fatiguée. Alors... on a la carte de la Vierge et on a la carte de l'homme. Alors là, on peut nous montrer qu'il y a des choses qui reviennent. Peut-être qu'il y a des conflits avec une personne ou bien quelque chose d'assez répétitif. La carte de la Vierge, elle peut nous montrer des énergies assez... vous voyez, ça peut être relié à une addiction, à une dépendance. On peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui revient. Mais je pense que c'est pour vous aider à comprendre une situation. C'est pour peut-être amener une mise en lumière. Je ne sais pas pourquoi, je ressens le lien ici avec des secrets, des choses qui vont être révélées par rapport à une situation assez conflictuelle. Alors on va regarder avec le tirage ce qui ressort. Quelles sont les énergies ici pour ce lundi? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu?
Nous avons la carte de l'encre. Alors là, on peut nous parler d'un attachement, d'une situation en tout cas qui est ancrée à l'intérieur de vous. Ça peut être relié aussi à une dépendance, quelque chose qui revient, vous voyez, quelque chose auquel vous êtes attaché dans votre vie. Et cette carte, elle a deux significations particulières. Elle peut nous montrer cette notion d'attachement, de connexion, mais c'est peut-être aussi un poids, quelque chose que vous portez depuis un bon moment. Donc là, on a encore ces énergies, ça revient. Donc il y a peut-être des conflits qui sont en train de se libérer. Vous étiez attaché à une situation qui a entraîné de la dépendance. Vous voyez, des énergies assez lourdes. Donc on va voir par rapport à quoi ceci. On a la carte du jardin, on a les souris, on a le vaisseau, la lune, le soleil. Alors déjà, il y a beaucoup d'énergie. On a quand même la lune et le soleil. Donc quand ces deux cartes ressortent ensemble, c'est en général beaucoup de connexions. Donc beaucoup de messages qui arrivent. Peut-être une connexion forte avec une personne ou avec un projet. Quelque chose que vous aimez énormément. Mais soyez attentifs. Et là, pour moi, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et peut-être il y a une notion d'étranger ou de voyage avec une situation. Vous allez en tout cas pouvoir vous ouvrir et avoir de nouvelles rencontres. Je pense qu'il y a quelque chose qui change au niveau relationnel. Alors ça peut être une connexion avec une personne qui vient de loin, qui vient d'un autre endroit. Et on a aussi pas mal d'énergies qui sont en train de se libérer. Vous voyez, on a une notion d'aller vers le positif, de se connecter à ses intuitions et de libérer du stress, des angoisses, de vraiment s'ancrer par rapport à quelque chose de nouveau. Ensuite, on a la lettre, on a la faux, on a l'anneau et on a la carte de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a des nouvelles qui arrivent à vous et on nous parle d'un engagement. Donc, peut-être que par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, vous allez pouvoir concrétiser un projet. On peut nous montrer aussi que vous ressentez quelque chose en vous qui est très positif, qui vous amène beaucoup de lumière aussi, beaucoup de connexion avec vos projets. Mais la carte de la lettre, elle nous montre des échanges, donc peut-être des écrits aussi pour certaines personnes. On voit que vraiment... Alors, il y a aussi un autre message, peut-être que vous souhaitez écrire à une personne, mais qu'il y a du stress, que vous ne savez pas comment exprimer certaines choses. Mais pour moi, vous allez passer à l'action, vous allez vraiment prendre une décision assez importante pour cette journée, pour pouvoir éclairer une situation. Alors, ça peut être en lien avec un homme précisément, ou bien une énergie très masculine. Ça peut être relié à quelqu'un, ou bien vos énergies, vous êtes dans l'action, vous êtes dans des prises de décision, et vous vous connectez à quelque chose de plus lumineux. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies pour vous. Donc j'espère que ça vous aide en tout cas pour ces premiers messages. On va continuer, on va prendre le tarot. On va voir quels sont les autres messages pour vous avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la mort, donc la transformation, la renaissance. Peut-être une fin de cycle importante pour vous. Et vous voyez, on a le magicien. Donc là, on a la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle. Alors, il peut s'agir du fait que vous êtes en train de clôturer un projet pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Aussi bien, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais il peut y avoir une transformation importante qui vous amène un nouveau départ. On vous dit que par rapport à cette transition, par rapport à cette fin de cycle, vous avez tous les outils en main. Vous avez les capacités pour pouvoir faire émerger ce qui a pu être enfoui dans ce cycle. Pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est un cycle qui a été assez important pour vous, avec beaucoup de transformations, beaucoup de prise de conscience. Et là, vous démarrez quelque chose de neuf. Alors, on va voir ce qui en ressort par rapport à ces messages-là. Qu'est-ce qui ressort dans les énergies? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons l'impératrice. Donc, l'impératrice qui va être la maman dans le tarot. Et ça va être aussi une énergie très évolutive. C'est la croissance, c'est la créativité. Donc, il y a une notion d'abondance dans vos projets. Mais aussi, on sent que
vous apporter quelque chose en plus. Donc on a beaucoup d'arcanes majeures ici. Donc peut-être que vous êtes... Alors principalement on est dans les énergies ici de la fête des mères. Donc ça peut être le rapport à la maman aussi. Ça peut être vos liens avec vos enfants par exemple. Ou votre lien avec votre maman. Vous voyez, on a une notion ici d'abondance, de prospérité. Et on a derrière ici la carte de l'empereur. Non, je me trompe, je crois que c'est la carte du pape, je ne suis pas sûre. L'empereur, je pense, oui, c'est ça. Donc l'empereur. Et donc on a ici la notion de... Vous voyez, on a une notion de... tout ce qui est en rapport avec la famille, les liens. Je pense que vous êtes en train de construire de nouvelles possibilités, de nouvelles bases dans des liens familiaux aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du roi d'épée, le 7 de coupe, on a le 9 d'épée, la reine de denier, on a le 9 de coupe et nous avons le cavalier de denier. Alors, ici, vous voyez, on a eu cette notion, encore une fois, il y a des craintes qui sont en train de comment dire, de s'épurer. Il y a une purification importante pour réaliser vos rêves, pour accéder en tout cas à plus d'épanouissement. Réaliser quelque chose qui est important pour vous. Cette carte, elle peut vous inviter aussi à faire un vœu et pouvoir avancer dans vos projets. Là, on a des prises de décision, notamment en ce qui concerne les finances. Il y a peut-être, vous sentez peut-être un ralentissement aussi au niveau de vos projets matériels. Mais je pense qu'on nous dit ici que vous êtes en train de régler une situation qui peut être en lien avec tout ce qui est administratif, avec la gestion d'un projet. Et on voit aussi qu'il y a de l'hésitation dans ce qui ressort ici. Donc par rapport aux énergies générales, on voit que vous vous questionnez sur quelle voie prendre, quelle coupe choisir. Dans la symbolique, c'est vers quel choix vous allez aller. Donc ça, c'est ce qui ressort. Peut-être que vous ressentez ici quand même assez fortement un ralentissement ou cette notion je pense que ce ralentissement, en fait, il a un sens pour vous. Il a un sens parce qu'il va vous permettre de réaliser, d'accéder à quelque chose de plus grand, de plus important. Donc ce temps, cette prise de recul et cette patience, elle est importante par rapport à cette réalisation. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies ici du tarot. Alors, on va voir au niveau amoureux. Donc on va utiliser l'améthyste Love Oracle. On va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Je commence à crever de chaud dans mon bureau. Malheureusement, on ne peut pas le ressentir à travers l'écran. Alors, on a la carte de la grand-mère. Donc ici, c'est peut-être un lien avec votre mamie. Ça peut être aussi un lien avec l'entourage. On a en tout cas une notion de sagesse, de maturité par rapport à une relation. Ça peut être au niveau affectif. On va voir dans la coupe. On a les doutes. Donc beaucoup de questions, vous êtes dans un questionnement important et on vous dit c'est positif. Vous voyez ce temps de recul, cette patience que vous ressentez aujourd'hui, elle est nécessaire pour accéder à quelque chose de plus positif. Donc les énergies sont en train de se ralentir, mais ça a énormément de sens par rapport à ce que vous vivez. Alors qu'est-ce qui ressort ici? Hop. On a l'homme rival, on a le grand-père, on a le déménagement, protection divine, guérison et nous avons liaison discrète. Alors ici, on nous dit qu'il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place, peut-être par rapport à des liens qui sont pas encore avoués, des sentiments qui vont pouvoir vraiment être... vous allez pouvoir révéler vos sentiments, vous allez pouvoir vous exprimer dans une relation, dans un lien qui est important pour vous, dans lequel vous êtes énormément guidé. On parle d'une protection divine et de quelque chose qui vous permet d'accéder à une grande purification. Je pense que vous êtes en train de poser des mots peut-être sur une relation ou sur une situation qui a été ou qui est actuellement très mystérieuse, très mystique, et cette notion d'approfondissement et de guérison. On nous parle ici d'un homme rival et on a le grand-père et le déménagement. Il est peut-être question ici, je ne le ressens pas dans le sens rivalité à proprement parler, mais peut-être qu'il y a eu certaines incompréhensions dans une relation et le fait qu'aujourd'hui vous accédez à quelque chose de plus profond. On va quand même voir parce que ici on a une notion de liaison discrète, donc ça peut concerner une relation qui n'était pas forcément avouée ou des sentiments que vous n'aviez pas pu avouer.
on a le détachement et on a la consultante. Ici, par rapport à l'homme rival, on a l'amitié et on a le passé. Ah, j'ai ma petite bille ici, je crois que c'est elle qui miaule. Alors, ici, on nous montre qu'il y a peut-être une... Alors, ça peut être une rivalité par rapport à un homme du passé. Donc, ça peut être un ex, par exemple. Mais on voit ici qu'il y a un besoin de compréhension par rapport à cette relation du passé qui peut être encore... Voilà, il y a encore quelque chose qui est présent dans vos pensées. Et on sent que vous êtes en train de lâcher prise. Vous entrez dans une période plus tranquille, plus apaisante par rapport à ce qui concerne un lien. Là, je pense que vous reprenez le contrôle par rapport à une relation et vous êtes en pleine période de guérison. En tout cas, il y a un message assez fort de protection, de guérison. Et on peut nous montrer, pour certaines personnes, une notion de déménagement. Un projet qui est en train de mûrir avec la personne de votre cœur. Alors, on va regarder aussi quels sont les messages pour vous. Donc, on va voir avec cette pierre, avec les deux pierres, je ne sais pas pourquoi je vous parle principalement de celle-ci. Donc, les deux pierres, vous avez ici la labradorite et vous avez aussi le cœur en calcite bleu. Donc, vous pouvez choisir le cœur qui vous parle le plus. Je vous les montre de plus près. Ce sera mieux pour que vous puissiez les voir. Donc, vous avez cette pierre en labradorite et cette pierre en calcite bleu. Donc je vous laisse choisir votre pierre et on va voir quel est le message qui vous est adressé. Quel est le message ici pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport aux énergies donc pour la labradorite et pour la calcite bleue? Hop là. Et après, on lira le petit message. On verra le message qui vous est adressé. Donc, c'est comme ça. Hop, je vous laisse le temps. Vous pouvez aussi faire pause, les amis, si vous avez besoin de prendre plus de temps pour choisir votre pierre. Et vous pouvez prendre les deux aussi. Si vous n'arrivez pas à choisir, que vous hésitez, il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment comme vous le ressentez. Alors, on va commencer pour la labradorite. Donc la labradorite qui est une pierre qui va donc déjà servir de bouclier par rapport aux énergies négatives. C'est aussi une pierre qui va vous aider à travailler dans tout ce qui est en lien avec, si vous êtes au contact des personnes dans votre travail, dans votre profession, c'est une pierre qui peut vous accompagner puisqu'elle va vous aider dans votre sensibilité, dans votre empathie à travailler sur le lâcher prise. Et donc nous avons pour vous Kalima, affronter la peur. Donc ici on a ce message qui vous dit des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller. Donc là on vous invite à vous libérer d'une peur, de crainte que vous avez pu ressentir pour accéder à des changements importants. Donc on va mettre les énergies, le message ici, je vais vous lire le message de cette pierre. Qu'est-ce qu'on nous dit avec Kalima? Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Alors, on vous dit, voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie et l'énergie peut se transformer. C'est certainement une expérience assez intense parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle peut être utilisée pour opérer avec la peur présente. Quand celle-ci se retire, il reste une impression de vide, mais cela crée un espace pour accueillir l'amour et les miracles. Vous êtes maintenant rempli du courage de l'esprit pour passer de cette phase de votre vie à la suivante. Ayez confiance dans ce processus et faites appel à Kalima pour vous aider à abandonner vos peurs et à rentrer dans un espace de force, de courage et de détermination. Donc là, vous êtes invités, les amis, à libérer vos peurs, à dépasser, mais sans vous mettre la pression. Parce que les peurs sont naturelles, elles font partie de la vie et elles vont vous aider à voir qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qu'est-ce qui peut bloquer dans une situation et comment vous pouvez les dépasser. Donc ça, c'est un message très important pour vous. Dans ce qui ressort, c'est important que vous puissiez accéder à une compréhension par rapport à ce qui peut être des énergies à libérer pour vous.
Et on va voir enfin le second message qui est Odin pour la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va être en lien avec la communication. Donc ça va vous aider au niveau de l'ouverture de votre chakra de la gorge, à exprimer certaines choses, à communiquer des choses qui ont pu être enfouies, à ouvrir un dialogue aussi. Donc ici, on vous dit Odin, vision médiumnique. Donc là, on vous parle de quelque chose qui vous aide à avoir une vision, à développer vos ressentis. Et on vous dit votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Donc là, vous êtes en capacité de voir au-delà de ce qui peut être visible, au-delà de votre regard visuel. Et on a vraiment ici cette énergie où Odin vous invite à développer vos intuitions, à vous connecter à votre vision intérieure et surtout à écouter votre petite voix intérieure. Chaque fois que vous avez des messages intenses et que l'univers en fait va vous inviter, va vous envoyer plutôt, je vais arriver, des messages pour avoir des éclaircissements, pour avoir des réponses. Donc on va voir ici le message pour vous, Odin. Qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à la vision médiumnique? Alors Odin, que je le trouve d'abord, sinon... Alors... Où est-il? Je ne sais pas. 2 petites secondes, je crois qu'il se cache. Ah, voilà. Alors, on vous dit... Vous êtes encouragé à voir au-delà de ce que vous montrent vos yeux physiques. Regardez à l'intérieur et suivez votre intuition ou vos visions médiumniques. Vous aurez peut-être envie de faire des projets. Il est important de garder votre mental et votre énergie concentrés sur le meilleur résultat possible. Des signes et des symboles de l'univers viendront vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Remarquez les êtres alliés qui croisent votre chemin comme un clin d'œil d'Odin et les gardiens de la lumière pour vous faire savoir qu'ils reconnaissent votre travail. Donc là, on vous ouvre des nouveaux champs des possibles pour que vous puissiez vous connecter à vos ressentis, voir au-delà. Vous voyez, c'est vraiment ce message, voir au-delà, avoir des éclaircissements. Voilà les amis, en tout cas vraiment j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé à avoir des réponses justement, à avoir des messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un like aussi si vous avez aimé cette vidéo et également à rejoindre la chaîne pour pouvoir avoir toutes les notifications. Vous avez la petite cloche à côté du bouton s'abonner et également n'hésitez pas à participer au concours. Je vous souhaite encore une très belle chance et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Instagram. Vous avez donc toutes les informations dans la description. Donc principalement aujourd'hui j'utilise vraiment Instagram de manière la plus active. Voilà les amis, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et bien sûr je vous dis un grand merci.